Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture qui n'était pas forcément prévu, mais hier j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai besoin d'en parler à la terre entière. Et je peux pas attendre mon bilan lecture fin janvier, début février, c'est pas possible. Je vous tourne ça, on est samedi 6 janvier. De base je voulais vous faire Enfin je voulais me faire déjà un challenge, un livre un jour et vous poster ça sous forme de vlog. Un vlog unique, sauf que la réalité c'est que j'avais bien commencé mais j'avais pas forcément envie de documenter tout ça. Je sors d'une grosse panne de lecture, je suis aussi très fatiguée, un peu carencée aussi, donc voilà, j'avais envie de prendre du temps pour moi, de faire les choses à mon rythme et pas forcément de le partager sur les réseaux, ce que vous comprendrez parfaitement je pense. Donc voilà, j'ai pas fait ce que j'avais prévu, mais il y aura bien un ridathon et il y aura bien un bookshelf tour 2024. Juste, j'attendais des étagères parce que j'ai fait les choses bien cette fois, vraiment. Hein. J'ai commandé des étagères sur le site d'Ikea, je vais vous montrer ça parce qu'en fait ça me fend le cœur de voir cet espace vide, vraiment ça me... Vous voyez le futur bilan lecture qu'il faut que je tourne aujourd'hui, mais genre là c'est tout vide. Et mon papa a pas encore fait un trou avec la scie pour passer la prise électrique parce que j'ai une petite lumière à... Bref, je peux pas me servir d'une petite lumière où il faut que je tire un câble, c'est pas joli machin. Du coup il va faire un trou pour y faire passer. Mais voilà, vous voyez c'est très vide. Il me faut des étagères, j'en ai commandé, donc là il y en a deux mais aussi une troisième. Ah oui, j'ai aussi changé mon fauteuil de lecture de place. Enfin, j'ai échangé avec celui qui est dans le salon. Ah là là, trop de changements récemment. J'en ai racheté aussi une petite étagère pour mettre derrière, parce que j'ai ma pochothèque derrière moi maintenant. Sauf qu'il me manquait de la place, donc il me fallait une étagère. Ikea. J'en ai déjà parlé sur Instagram, donc si vous me suivez là-bas, ça va être une redite. Mais vraiment, j'étais hyper investie. J'ai fait non, Pauline, tu vas pas prendre ta voiture pour aller du côté de Lyon, pour acheter 3 étagères. C'est pas utile, Pauline. Commande-les. Je paye des frais de port. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je le fais livrer à côté de chez moi en point relais. Trop bien. Ça fait bientôt 10 jours, les gars, et même ça fait 10 jours, et j'ai plus de nouvelles. Genre vraiment. Donc, mission d'aujourd'hui, relancer Ikea en disant, mais où est mon colis? Parce que soi-disant c'est parti de chez eux, mais quand je regarde le numéro de mon tel relais, ce n'est pas parti de chez eux. Donc il y a un problème. Et j'ai jamais eu de soucis avec mon dial relais, mais là je sais pas. Et je sais pas d'où vient le problème, mais je vais contacter Ikea et je vais voir. Mais je suis dégoûtée, parce que vraiment j'attendais mes étagères pour vous tourner le bookshelf tour. Ça fait une semaine que je me dis vas-y c'est bon, je vais les avoir, je vais le tourner. Non. Sauf que là j'ai plus la patience et si jamais c'est pas bon, qu'il y a un problème avec le transporteur, que ils doivent me les renvoyer ou me rembourser et que moi je dois aller sur Lyon, bref il y en a peut-être pour 2 mois donc on va pas attendre 2 mois pour faire le bookshelf tour, j'adore vous le faire donc on va le faire aujourd'hui. Vous le verrez pas aujourd'hui mais on va le faire aujourd'hui. Sinon, petit programme du jour, comme je vous l'ai dit, le bookshelf tour a tourné, mon bilan lecture a tourné, j'attaque ce vlog et je vais vous parler de mes récentes petites lectures parce que je les aime trop. Je vais un peu vous montrer aussi le journaling je pense au cours de ce vlog parce que, alors je ne fais pas du journaling à proprement parler parce que en fait je ne vois pas d'intérêt à faire du journaling, un truc joli, en fait s'il n'y a pas d'objectif derrière j'arrive pas à faire les choses. Là je suis en train de faire mon carnet de lecture, il est rangé sous mon lit donc je vais pas aller vous le chercher tout de suite. Mais je suis en train de me créer mon propre carnet de lecture dans une espèce de bullet journal, dans un carnet qui aurait pu faire un bullet journal. Je répertorie mes lectures là-dessus, c'est beaucoup plus clair pour moi, je vous montrerai plus tard, mais vraiment ça me satisfait à 10 000% et de faire des jolies pages et en même temps de pouvoir noter mes avis au fur et à mesure. Pour le moment je regrette absolument pas ma décision de ne pas avoir pris le carnet de Séverine, j'aimais beaucoup son carnet et je trouvais ça bien de l'encourager avec autre chose que payer mon abonnement sur Twitch, mais il n'était pas complètement optimal pour moi et pour mon utilisation et pour 2024 j'avais envie d'un truc un peu plus personnel et je verrai si je m'y tiens au cours de l'année, mais potentiellement je ferai ça chaque année maintenant. Bref, récemment, enfin il y a 3 jours je crois, 4 jours, j'ai terminé L'effet boule de neige de Clara Hérault. Je vais être assez brève sur mon avis, mais petit coup de cœur, je m'y attendais pas. Je l'avais commencé en 2023, j'étais pas du tout dans le mood de lecture, du coup je l'avais mis en pause, là je l'ai repris, je l'ai adoré, il est incroyable. Ici on est sur une romance basée autour du fake dating où Iris elle est amoureuse de Charles, son meilleur ami d'enfance depuis des années. Lui il est parti vivre aux États-Unis pendant 6 mois, 1 an, je ne sais plus, 6 mois je crois. Hein. Et elle va le chercher à l'aéroport, elle demande au frère de Charles, Alex, de lui conduire et arrivée sur place elle se rend compte que Charles n'est pas seul, qu'il est avec une fille
et Iris est désemparée, vraiment. Tout le monde est au courant qu'elle est amoureuse de Charles. Et avant qu'ils partent, ils s'étaient embrassés. Donc elle est là genre, est-ce que ça va débuter quelque chose entre nous ou pas? Sauf que comme là il est en couple, elle est complètement confuse. Et la meilleure amie d'Iris qui s'appelle Anna, je crois. C'est ça, Anastasia. Elle va lui parler de la trope du fake dating. Elle lui dit, attends, dans mes romans là, ils font semblant de sortir ensemble. Vas-y, toi aussi, il faut que tu fasses semblant de sortir avec un mec. Eh, t'as Alex près de toi. Pourquoi tu demandes pas à Alex? Genre le frère de Charles. Incroyable, vraiment incroyable. C'est chez Hachette, on pourrait croire que c'est du young adult et je le classe en young adult à cause de la maison d'édition, mais pour moi c'est clairement de l'adulte. Si Hugo Roman avait publié ce roman, j'aurais vu que du feu, vraiment. La seule chose où on peut se dire que ça appartient au young adult, c'est qu'il y a tout un questionnement sur l'avenir, faire des études, trouver sa place sur Terre, mais j'ai l'impression que même des gens de 50 ans se posent cette question, donc pas sûr que ce soit vraiment propre au genre du young adult, mais c'était très bien. J'ai eu un petit coup de cœur parce que c'est une romance de Noël, mais c'est surtout tout un... On recontextualise le fake dating, on conscientise pardon, le fake dating, où c'est vraiment expliqué toute la trope, tout ce qui se passe dans le fake dating, et c'est détourné, et c'est trop bien. Enfin vraiment, c'était le coup de cœur que j'attendais pas, surtout que j'avais pas du tout aimé Nos plus belles années, enfin pas du tout. Tout est relatif, mais j'étais complètement passée à côté de ma lecture de Nos plus belles années, je vous mets la couverture à l'écran. Donc le nouveau roman de l'autrice, j'étais là, est-ce que ça va le faire ou pas? Et bah oui, ça l'a complètement fait puisque j'ai eu un petit coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais vu le coup de cœur que j'ai eu hier, j'ai l'impression que bah, c'est même sûr, celui-ci est en dessous. Et pourtant je l'ai adoré. Et c'est ma première lecture de l'année. Et donc ma deuxième lecture de l'année, bam! Coup de cœur. Il s'agit du Grand Magasin des Rêves de Imie. La dame ne parle toujours pas le coréen. Il faut que je vous fasse le résumé de ce livre. Mais sachez que je l'aime beaucoup trop, et plus j'aime quelque chose, moins je sais en parler. Donc ne m'en voulez pas si je fais un résumé bancal, si je vous donne pas envie, juste faites-moi confiance, ce livre est formidable, ce livre est un énorme coup de cœur, c'est une claque, c'est... Oh, j'aurais aimé écrire ce livre. Je l'ai dit que pour un seul roman jusqu'à présent, c'est Qui es-tu Alaska de John Green, j'aurais adoré écrire, et celui-ci aussi j'aurais adoré avoir l'idée et écrire cette histoire parce qu'elle est formidable, elle est incroyable, et c'est devenu l'un de mes romans préférés de ma vie, alors que je l'ai lu il y a littéralement... Enfin, je l'ai fini à 12 heures quoi, c'est pas normal d'avoir ce genre de réaction, mais vraiment, je l'ai beaucoup trop aimé, et il va falloir du temps pour que je le digère, et j'ai hâte de vous en reparler fin janvier pour voir ce qui m'en est resté parce que je l'ai bouffé en une journée, mais... il était trop bien. Ici on est dans un univers très riche où on est dans le monde des rêves, c'est-à-dire qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Penny, qui va travailler dans le Grand Magasin des Rêves. C'est une entreprise, il y en a plusieurs, mais là c'est vraiment l'entreprise de référence, ça fait un peu penser aux Galeries Lafayette, en mode, il y a plein de magasins en France, mais les Galeries Lafayette c'est un petit côté en plus, vous voyez. Elle travaille dans ce magasin, elle commence à travailler dans cette entreprise, et cette entreprise elle vend des rêves aux gens. C'est-à-dire que les gens, quand vous, moi, quand on s'endort, on débarque dans ce magasin. On n'en a pas conscience, ok, à notre réveil on a tout oublié, mais on débarque dans ce magasin. Il y a plusieurs étages et on va se dire, quel rêve je vais choisir pour cette nuit? Je vais au premier étage, c'est des rêves pour voler, c'est des rêves pour, j'en sais rien, gagner une coupe, une médaille, j'en sais rien, des trucs comme ça. Le deuxième étage pour tel ou tel truc, le troisième étage c'est pour tel ou tel truc, et voilà, à chaque fois il y a un peu des thématiques phares, et Penny va faire le tour de l'établissement, et elle va finir à l'accueil où elle réceptionne les gens, et elle écoute leurs demandes, et elle les redirige. Grosso modo, c'est ça. Ne vous attendez pas à un roman avec beaucoup d'action, il y a zéro intrigue, zéro rebondissement, vous apprenez pas des choses, enfin vous apprenez pas des choses folles. C'est vraiment un livre d'ambiance, mais purée, je veux pas dire putain, mais purée, c'était trop bien. C'est hyper ingénieux ce système-là, on parle de tout dedans, c'est un livre coréen et ça aurait pu se passer en Laponie, en France, aux États-Unis, peu importe. La seule fois où on se dit ah, ça se passe en Corée du Sud, c'est quand on parle de won, on parlait 2 ou 3 fois de la monnaie coréenne, enfin sud-coréenne, et il y a 2-3 noms à consonance coréenne, enfin clairement qui sont des prénoms coréens. Enfin même notre personnage principal, elle s'appelle Penny. Penny c'est pas coréen du tout. Si vous avez jamais lu de littérature coréenne, vous allez peut-être être un peu troublé. Moi ça me fait un peu plus penser à de la littérature japonaise de par son côté contemplatif, mais oh, c'était trop bien, genre vraiment c'était beaucoup trop bien. Tout cet univers de rêve est très bien exploité. Genre il y a une cérémonie un peu comme les Oscars pour les rêves, en mode il y a des gens qui écrivent des rêves, qui scénarisent des rêves,
pour que les gens puissent rêver, et il y a une cérémonie en mode oui, qui va être le grand auteur du rêve? Est-ce que ça va être voler comme un aigle ou est-ce que ça va être j'en sais rien, vraiment, mais des trucs. Et les animaux sont pas en reste non plus. Vraiment, il y a un étage qui est pratiquement dédié aux animaux, en mode ah bah tiens, les chiens ils peuvent faire ça. Ah bah alors ton rêve à toi ça va être oh, est-ce que je vais rêver de courir après un os ou aller me promener en ville? C'est trop bien. Oh, vraiment j'ai trop aimé ce livre. J'ai tellement chialé aussi sur ce livre. Parce que à la fin, oui à la fin, enfin bref, il y a une des histoires, on suit aussi des rêveurs parce qu'on suit aussi bien Penny et comment elle s'acclimate à tout cet univers et les gens qui bossent aussi dans cette entreprise que des rêveurs qui viennent du coup chercher leurs rêves. Il y a tout un système de monnaie, enfin de monnaie, sauf que la monnaie ce n'est pas de l'argent, c'est quel sentiment vous retirez de ce rêve. Ah tu te réveilles en te sentant bien, et bah tu vas être payé en gratitude. C'est tout un univers hyper riche et c'est très intelligent, c'est très bien fait, c'est ingénieux. L'autrice de base elle bossait chez Samsung et tu comprends pourquoi, parce que vraiment l'intelligence de la dame, c'est vraiment, il est incroyable ce bouquin, je peux pas vous dire autre chose. Il y a plein d'histoires différentes et oui le petit côté coréen je le retrouve parce que moi ce sont des thématiques qui me parlent, mais il y a une grosse problématique dans cet univers et c'est un peu ça, genre l'intrigue. Alors, il n'y aura pas de résolution, hein, mais c'est les gens dorment de moins en moins et ils ont plus accès aux rêves et comment ça se fait, pourquoi les gens sont insomniaques, et on parle de la pression exercée sur les jeunes pour leurs examens, on parle de la pression des gens à être toujours plus productifs, et oui ça s'applique à plein de pays sur Terre parce qu'on est dans cette société capitaliste, mais ça s'applique d'autant plus en Corée du Sud et voilà, c'était trop bien. C'est des petits éléments comme ça, et on parle de tellement de thématiques, c'est trop bien, lisez ce livre, je l'ai adoré. Et ensuite, hier soir, je suis allée sur une autre lecture, parce que hier j'ai acheté 2 livres, et celui-ci est le deuxième, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata, que j'avais déjà lu à l'époque où il était sorti en grand format chez De Noël je crois. Ça s'appelait Combini, et celui-ci je l'avais vu tellement tourner sur le TikTok anglophone que j'étais là, mais ça me dit quelque chose, mais en même temps ça me dit pas quelque chose. Et après j'ai fait le lien, j'ai fait oh. Et je sais que je suis passée à côté de ma lecture parce que c'était une époque où je ne lisais pas du tout de bouquins japonais et je ne comprenais pas la subtilité, et j'avais vraiment résumé le bouquin en mode oui on suit une meuf qui travaille dans un combini. Hier soir j'ai lu 70 pages et je vois bien que c'est une jeune fille atteinte de TSA, donc du trouble du spectre autiste, si on veut faire un raccourci un peu rapide, qui travaille dans le combini parce qu'elle sait pas trop quoi faire de sa vie. De base c'est un job étudiant et ça devient son job à plein temps, sauf qu'elle a 36 ans et que bah, ses parents s'attendent un petit peu à ce qu'elle fasse plus de choses dans sa vie, même la société s'attend à ce qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants, qu'elle fasse un vrai job et pas juste un job un peu ingrat qui est vendeuse dans un combini. Et on la suit dans son quotidien avec les gens et on voit sa routine très marquée et c'est pas fou, mais j'aime bien ce que je lis. J'en suis arrivée à la moitié, je vais le finir aujourd'hui. Je vais juste tourner toutes mes vidéos et après je reprends ça. Mais j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de retourner vers ça. Ça se lit bien, ça se lit tout seul et en fait vraiment maintenant ça fait sens pour moi. Et c'est fou comme on peut complètement rater le coche avec une lecture selon ses connaissances et le moment pendant lequel on va choisir sa lecture. Et voilà, je regrette pas du tout de m'y réatteler maintenant. Et si jamais vous connaissez rien du Japon, n'allez pas sur ce livre, parce que vous allez être comme moi. La seule connaissance que j'avais à l'époque c'était très tourné, très orienté vers la pop culture, alors qu'ici il y a un petit peu plus poussé que ça. Mais c'est très sympa. Je vous laisse pour le moment. Ah oui, regardez, j'ai réaménagé mon petit coin. Je sais pas si vous voyez bien, c'est des petites guirlandes de nuages et j'ai un autre nuage ici. C'est trop chou. Bref, je vous laisse pour le moment et je vous retrouverai soit tout à l'heure, soit demain pour continuer ce vlog qui sera sur plusieurs jours. Mais vu que j'ai parlé pendant 20 minutes, je suis pas sûre qu'il tienne toute la semaine. Tata Colissimo. Oh, je crois que vous voyez la maison d'édition, mais non, c'est le truc de l'enveloppe. Je vous jure que j'ai fait des choses entre temps. Déjà, j'ai tourné mon bilan lecture. J'ai été, parce que incroyable, j'ai enfin reçu ma commande Ikea qui est arrivée dans un état dégueulasse. Enfin genre le carton était nickel mais les étagères étaient abîmées. Sauf que pas le temps de faire un procès pour avoir un dédommagement. Vraiment, je voulais juste les avoir et les mettre et... Oh, nous avons les étagères! Incroyable. Du coup j'ai pu tourner mon bookshelf tour et ça prend un temps. Les gars, vous avez pas idée à quel point c'est chiant de tourner un bookshelf tour. Je vous le fais chaque année, vraiment c'est la vidéo que je fais pour vous parce que perso c'est pas une vidéo que j'aime, mais
On me la demande tout le temps. Genre vraiment c'est une vidéo qui pop, c'est ton top de l'année et le bookshelf tour. Donc voilà, soyez contents. Le petit fan service de l'année, une fois par an, vous avez une vidéo que je déteste. Tourner, monter, regarder. Bref, j'ai reçu un livre et j'ai trop hâte. On m'avait déjà envoyé la version numérique, mais vraiment les gens de la maison d'édition sont des sucres. Par contre, il n'y a pas à galérer autant pour voir une enveloppe. Il s'agit de Taïwan, la présidente et la guerre. Je leur avais demandé sur Instagram parce que je l'avais noté dans ma wishlist de Noël, je ne l'ai pas reçu et je me suis dit bon, demande Pauline, au pire ils te diront non mais c'est pas grave, demande. Et en fait ils m'ont dit oui tout de suite, ils m'ont dit mais attendez on vous envoie l'e-pub, ils me disent oh, attendez on vous envoie l'e-book, je dis ouais mais moi avec ma copo c'est relou, non non mais c'est en e-pub, vous inquiétez pas, puis on vous enverra le papier quand on revient dans les locaux. Et ça y est, genre vraiment ils ont été hyper réactifs, ils sont hyper gentils. J'ai vraiment un problème parce que vraiment je juge une maison d'édition à ses employés. Et en fait parfois même les grosses maisons d'édition n'ont pas forcément des gens qui sont bienveillants. C'est un peu nul mais bon. Bref, hâte de le lire, je l'ai déjà commencé, en vrai j'en suis à 25%. On parle de Taïwan, de son histoire plutôt contemporaine, voire moderne, avec sa nouvelle présidente. Je crois que ça fait 5 ans qu'elle est au pouvoir. Bref, hâte de le continuer, de le finir. Je pense par contre que je le continuerai en e-book. Parce que en fait je lis beaucoup plus vite en e-book, mais j'aime bien avoir mes bouquins en papier. Parce que si j'aime un livre, ça me fait l'acheter et en e-book et en papier, et c'est relou. Mais bref, merci à Novice, qui est la maison d'édition qui a publié ce livre, et j'ai hâte de le lire. Voilà, maintenant je vous laisse. Je vais retourner regarder mes petites vidéos YouTube, manger, lire, faire ma sieste, regarder un K-drama, parce que j'ai commencé... Attendez, je sais plus le titre. J'ai commencé Aux côtés du mal. Si je trouve la couverture, je vous le mettrai, enfin l'affiche, je vous la mettrai ici. Genre vraiment, ça a commencé par il se tabasse et il y a des scènes avec du sang de partout, j'étais là. Vraiment, je ne supporte pas la violence dans la vie, et quand je la vois dans des K-dramas, je sais pas, en fait c'est tellement bien joué et l'histoire va être bien, et ça se passe en 95. Bref, on s'en fout de ta vie Pauline, je vous dis à tout à l'heure, à demain, à je ne sais pas quand. Je vous retrouve, on est bien plus tard puisqu'on est lundi. Lundi soir, il doit être genre 20h45, l'œil de Séverine vient de commencer. Et je voulais vous parler des petites lectures que j'avais faites, parce que j'ai lu ces deux livres et que... faut peut-être que je vous fasse des updates réguliers dans ce vlog. Déjà j'ai relu La fille de la supérette de Sayaka Murata. J'ai vraiment adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très bonne lecture, je vais le garder ce livre. Ici on suit une jeune femme qui s'appelle Keiko. Elle a 36 ans, elle est célibataire, et à l'époque, elle allait à la fac, et elle avait un job, un petit travail, où elle bossait dans un combini. Et à la fin de ses études, je crois qu'elle a quand même été au bout de son cursus universitaire, enfin bref, à la fin de ses études, elle a été bossée en temps partiel un peu plus important dans ce combini, et en fait elle ne l'a pas quitté. Ça fait presque 15 ans, un truc comme ça, qu'elle bosse dans ce combini. Et elle s'y sent à sa place, et on comprend rapidement, c'est pas dit, mais vu son attitude, on comprend rapidement qu'elle est autiste et qu'elle a besoin d'avoir la même routine, où elle fait toujours la même chose et elle se sent bien là-dedans. Elle avait un petit appartement dans lequel elle vit depuis longtemps, pareil, elle le change pas. Ses parents, sa famille et ses amis s'inquiètent pour elle, mais en même temps, bah elle est bien comme ça, donc elle voit pas pourquoi elle devrait changer. Sauf qu'à force de lui mettre la pression, de lui dire ah bah oui mais à ton âge t'es pas mariée, à quel âge tu comptes avoir des enfants, et quel genre de vie tu vas mener, il faut trouver un emploi à temps plein, c'est pas un vrai job de travailler dans un combini, parce que généralement on fait pas ça toute sa vie, on fait ça vraiment soit quand on est étudiant, soit quand on est âgé, enfin vraiment c'est un petit job quoi, c'est un peu comme bosser à McDo, il y en a quelques-uns qui font toute leur carrière dedans, mais c'est pas la majeure partie des gens. Bref. Elle a tellement la pression qu'un jour elle va sortir avec l'un de ses collègues qui vient d'arriver, qui est anticonformiste, et ils vont sortir ensemble. Je vais arrêter là en termes de résumé, mais ce bouquin est vraiment féministe et je m'étais pas rendu compte qu'il l'était à l'époque, et ça parle de thématiques, en tout cas ça ouvre la parenthèse, la brèche sur une thématique que je pensais pas retrouver en fait. Vraiment, j'étais complètement passée à côté de ma lecture la première fois, donc je suis vraiment contente de l'avoir relu. Et ouais, du coup, je vous ai dit, je vais le garder. C'était vraiment très cool. Et j'en parle très mal parce que je trouve que toute cette histoire, elle se résume. La conclusion de cette histoire, elle est folle, elle est simple, mais elle est folle. Mais du coup, je peux pas vous spoiler la fin. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, j'ai été lire Un Happy New Year, qui est un recueil de nouvelles de plusieurs autrices de chez Hugo. Et moi, je n'ai lu que celle de Morgane Moncomble parce que cette dame est fan de Morgane Moncomble, ok. Du coup, j'avais hâte de la lire, et
C'était pas bon les gars. Je suis dégoûtée parce que ça fait des années, et je le dis à chaque fois, mais ça fait des années. En fait, depuis des années, Morgane a dit qu'elle va écrire une romance FF, donc une romance entre deux filles, et j'avais hâte. Genre vraiment, j'étais là, ah, une romance saphique, mais j'ai beaucoup trop hâte, ça va être trop bien. Et en fait, elle nous a sorti une nouvelle, et pour elle, elle est satisfaite en disant, bah voilà, j'ai sorti une nouvelle, j'ai fait ce que je voulais faire. Sauf que, on est sur un Best Friends to Lovers, et je m'attendais pas à ça. Alors, je sais que j'ai lu qu'une seule des nouvelles, alors qu'il y en a 5, mais j'ai compris le truc. On est un peu avant le nouvel an, on est genre vers 18h, 19h. Le père de ces 5 filles, parce qu'on suit 5 sœurs, fait une annonce, en tout cas il y a quelque chose qui se révèle, je sais pas si c'est spoilant de vous le dire, donc je préfère rester assez vague, et on suit la réaction des 5 sœurs. Oui? Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est la pire position pour vous parler de ce livre, en plus Holden est en train de me mordre le doigt, enfin vraiment... Bref, nous on va suivre dans cette dernière nouvelle Hazel, qui est lesbienne et qui a toujours brisé le cœur de toutes ses ex parce que en fait elle est amoureuse de Gracie depuis toujours, c'est sa meilleure amie et voilà, elle l'a toujours aimée, mais sa meilleure amie est hétéro donc elle ne peut pas lui dire qu'elle l'aime, autrement elle va la perdre et leur amitié est trop précieuse pour qu'elle puisse la perdre. Et déjà quand c'est un format hétéro ça m'énerve. Mais alors en format, en orientation lesbienne, c'est pas sûr qu'on dise ça comme ça, oh, j'ai tellement levé les yeux au ciel. La seule chose qui m'a fait plaisir dans cette nouvelle, c'est qu'on a une scène de cul. Et que, alors elle est pas hyper explicite, mais elle a le mérite d'être suffisamment explicite pour qu'on se dise oui oui, c'est vraiment une relation entre deux meufs. Voilà, je suis complètement déçue, et c'est pas je suis passée à côté de ma lecture, c'est vraiment il y avait des choses, enfin il y a même des incohérences parce que l'histoire se finit d'une certaine manière, et ensuite on a un épilogue sur chacune des sœurs, dont Hazel, et c'est pas cohérent avec ce qu'avait écrit l'autrice un peu plus tôt dans le chapitre, enfin dans les chapitres d'avant. Et t'es genre là, ok, donc vraiment j'ai pas du tout aimé, genre vraiment, et il existe tellement mieux niveau romance saphique, donc ne dépensez pas 17€ si vous voulez juste une romance saphique, franchement il y a mieux que ça. Et pour ce soir, j'ai été faire une sieste à 18h, histoire d'avoir suffisamment d'énergie pour commencer un nouveau livre. Je vous avoue, depuis hier soir je veux le lire, mais j'ai fait trop de choses aujourd'hui. C'est Résidence Saa de Cho Nam-joo. C'est l'autrice qui avait écrit Kim Ji-hoon, née en 1982, et là on la retrouve dans un univers de SF où la société est basée dans cette... Enfin la société... Ouais, une bonne partie de la société est basée dans cette espèce de tour, dans cet appartement, dans cet immeuble immense, et on va suivre un meurtre, et les gens les plus pauvres se situent dans une certaine partie de la tour. Il y avait un roman young adult, une saga young adult un peu comme ça. Mais bref, ça va parler de meurtre, et ça avait l'air d'être un univers de SF. Alors peut-être que c'est pas de la SF, mais je voyais plutôt ça en dystopie, et la dystopie c'est techniquement de la SF. Je suis pas sûre du genre dans lequel je l'ai classifié, mais hâte de le lire. Il est court en plus, il fait 273 pages, donc je vais pas le lire ce soir en entier parce que faut pas abuser, mais s'il me plaît bien, je risque de le finir genre demain dans la matinée. On verra. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve sûrement demain pour faire un petit update de ma lecture et vous montrer ce que je vais lire après. Après, j'essaye d'être intelligente et de pas lire des livres qui me font super envie parce que j'ai un ridaton à tourner, un ridaton de 24 heures à tourner, et il faut que je garde des livres qui me plaisent vraiment beaucoup et qui sont faciles à lire aussi, donc voilà. Sur ce, je vais m'occuper de ce chat qui a besoin d'amour et d'attention et je vous dis à demain. Oh là, je pense que je vais être floue parce que les lumières ça empêche de faire le focus à mon appareil. C'est pas grave, j'ai lu aujourd'hui, j'ai abandonné un livre et j'en ai lu un entièrement cet après-midi. Là en 3 heures de temps je crois, en scrollant un peu sur TikTok, mais bref. Déjà j'ai abandonné Résidence Saa de Cho Nam-joo. Je sais pas si je vous avais fait un update de ce livre, mais voilà, j'en attendais peut-être trop parce que l'autrice, c'est l'autrice qui a écrit Kim Ji-hoon, née en 1982, qui est un énorme coup de cœur. Je me souviens plus si je l'avais lu en 2023 ou peut-être même en 2022. Ça fait un moment que je l'ai lu. Mais bref, je l'avais adoré, donc un nouveau bouquin de l'autrice, j'étais sûre d'adorer. Et bah non, ça ne l'a pas fait. J'en suis arrivée à une centaine de pages et en fait ça n'avance pas. Le plot c'était qu'on est dans une société un peu, même complètement futuriste, donc on est dans de la dystopie, de la SF.
Et on suit le meurtre d'une jeune femme, sauf qu'en fait il y a différentes castes dans la société. Donc on a les gens riches et importants, on a les gens qui sont plus ou moins acceptés par le gouvernement et tout ce qui s'ensuit. Peut-être essayer de me tenir un peu plus droite. Et la dernière caste des personnes, c'est qu'en fait ils font pas partie d'une caste, ils sont juste tolérés dans la société. Ils habitent la résidence Saha, qui est un endroit, une résidence, des bâtiments qui ont été laissés à l'abandon et repris par des gens qui étaient les exclus de la société. Mais il faut quand même être accepté dans la résidence A, donc tout le monde ne peut pas en faire partie. Donc ils sont un peu une caste à eux aussi, ils sont tolérés par le gouvernement mais pas acceptés. Bref, on suit une jeune femme dont le frère aurait tué une femme, mais cette femme il sortait avec elle et on suit cette enquête. Mais non, en fait on suit pas cette enquête, c'est hyper lent et on suit 40 000 personnages secondaires et vraiment l'autrice nous a fait un Stephen King. C'est le genre de truc où tu t'attardes sur des détails inutiles qui ne font pas du tout avancer l'histoire, où tu nous balances je ne sais pas combien de personnages qui ne servent à rien. Et j'ai pas la patience, on n'a pas le temps en 2024 pour lire des livres où on se fait chier les gars, donc maintenant, oh j'ai l'abandon un peu facile mais 100 pages les gars, 100 pages sur même pas 300, je m'ennuie déjà comme un rat mort, et vraiment quand j'ai vu qu'on partait vraiment sur une enquête, j'étais là ah ouais en plus ça va être un thriller, j'adore les thrillers coréens, en plus dans un univers de dystopie ça va être hyper intéressant, on va dénoncer plein de choses de la société actuelle, que nenni, rien du tout, vraiment rien du tout, c'est vraiment j'aime pas. Si jamais vous avez été au bout de la lecture, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi j'aime pas du tout. Bref, j'ai ensuite lu le code de Serious North, je l'avais reçu en cadeau pour Noël. Et globalement, alors j'aime beaucoup Serious North, hein, donc vraiment je suis une vendue parce que j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son concept de êtes-vous des merdes, vraiment mon concept préféré. Je pense qu'il s'épuisera jamais parce que j'aime beaucoup son analyse, et surtout j'adore juger des gens, enfin juger des situations et pas des gens, c'est plutôt ça. Et bref, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aimais déjà beaucoup quand il faisait le coup de fil, donc c'était de la vulgarisation philosophique. J'aime beaucoup son flot de pensée aussi, bref, j'aime beaucoup la personne, donc déjà j'étais une vendue. Forcément, je l'avais demandé pour Noël, et je vous avoue que je suis pas hyper emballée par ce livre, je le trouve très simple, je suis genre fan, enfin fan, c'est un peu un bien grand mot, j'aime bien les livres de développement personnel, je les choisis, je n'en lis pas trop parce qu'après ça te retourne le cerveau et tu passes plus de temps à lire des bouquins qu'à réfléchir à leur contenu, et c'est pas le but des bouquins de développement personnel. Là c'est entre de la philosophie et du développement personnel, lui-même le dit, hein. Et on retrouve bien le personnage de Serious North, par contre ça commence directement par des grosses références de stoïcisme, pardon, donc un mouvement, on va dire ça comme ça, philosophique. Et alors je relate pas mal au stoïcisme, donc ça va pas trop saouler, mais je trouve ça quand même lourd de commencer un bouquin là-dessus, même si c'est la base de sa philosophie de vie et des pensées et des choses qui réfèrent à ça tout le long du bouquin, et tu sens que ça ponctue vraiment la vie de l'auteur. Malgré tout ça, j'ai trouvé ça un peu lourd dès le départ, j'ai beaucoup aimé le milieu et à la fin ça se tasse un peu. Juste mention spéciale pour le chapitre 20 où Sirius explique clairement que la déprime c'est quelque chose, la dépression c'est autre chose, c'est une maladie et on ne va pas la guérir avec du développement personnel, et c'était tellement bienveillant et on ne le lit jamais. Vraiment, j'ai lu je ne sais pas combien de bouquins de développement personnel ou de trucs un peu comme ça, art de vie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai lu beaucoup de ces bouquins et jamais on parle de maladie mentale dedans, et là oui, j'étais là, merci, amen. Vous pouvez pas faire un travail de forme sur vous si vous n'avez pas le fond qui va bien, genre si vous n'êtes pas en capacité physiologique d'assurer l'un de vos besoins, hein, qui est quand même de pas se sentir comme une merde et de pas avoir envie de mourir à chaque instant de votre vie, vous pouvez pas vous épanouir dans d'autres aspects, genre c'est pas possible. On va reprendre l'échelle de Maslow, si vous assurez pas vos besoins vitaux, vous pouvez pas accéder aux autres paliers. La dépression, ça vous prive quand même de pas mal de besoins vitaux. Le sommeil est perturbé, l'alimentation est perturbée. Si vous mangez pas et que vous dormez pas, vous mourrez les gars. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit aparté là. Il y a 2-3 petites choses où j'étais là, oh oui ça fait bien. En fait ça fait du bien, c'est un bon petit rappel. Et si vous connaissez pas le livre de développement personnel, celui-ci pourrait vous plaire. Mais ça reste quand même pas très abouti, pas très élaboré. Moi qui regarde du coup assidûment les vidéos de Serious North et qui aime bien me poser et réfléchir avec lui et voir... Je suis pas toujours d'accord avec lui, donc c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup quand même la personne de ses vidéos, je le retrouve dedans, mais
mon reproche c'est que justement des fois c'était un condensé de ce qu'il a fait en vidéo. Et ça m'a un peu gênée. Enfin, je m'attendais un petit peu plus quand même, donc voilà. C'est pas le pire livre de l'année, mais c'est pas le meilleur non plus. Je passais un bon moment, je l'ai lu vite. Et d'habitude, les bouquins de développement personnel, justement, je le prends, je le pose, je réfléchis, je prends des notes, je reviens dessus, je repars. Là, je l'ai pas du tout fait. J'ai pris en photo 2-3 passages, mais c'était plutôt un petit reminder de Pauline, tu sais que tu n'as pas d'emprise sur les choses, mais tu peux décider la façon dont tu vas réagir face aux choses, face aux événements. Et c'est un mouvement de pensée que j'aime bien, j'essaye de mettre en application au quotidien. C'est compliqué mais j'y arrive pas trop mal finalement. Et c'est un petit rappel qui me fait avec ce bouquin, mais en soi c'est pas non plus... Voilà, si vous connaissez rien de développement personnel, ça vous plaira sûrement. Si vous êtes habitué, si vous êtes un ou une habituée de ce genre de livre, vous allez pas apprendre grand chose. Juste c'est sympa d'avoir un autre point de vue d'une personne sur le sujet, mais voilà. Maintenant, je vais partir dans un autre livre. Demain, on fait un ridathon avec une copine. On doit lire pendant 24 heures. Alors elle m'a déjà dit qu'elle dormait, qu'elle dormirait plutôt. Moi je vais un peu me priver du sommeil, pas complètement parce que souvent je ne pourrais pas lire, je ferai que des siestes toutes les 2 heures. Mais je vais réduire quand même un peu mon sommeil pour pouvoir lire, ce qui est pas du tout bon pour la santé. Je vais continuer quand même ce vlog, juste il y aura une petite parenthèse pour la journée de jeudi, parce que là on est encore mercredi. Là je vais m'attaquer à On ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona, parce que c'est bon, je suis à fond là, je suis relancée dans un mood de lecture, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne l'avais pas prédit, et ça se passe trop bien, genre vraiment j'avais besoin d'être seule, de m'enfermer dans mon petit monde, et je me suis dit oh ouais j'ai envie de lire. Donc j'ai lu et vraiment j'ai carburé. J'étais aussi en train de regarder un live de Séverine, j'ai attaqué à la première session et j'ai lu avec elle et avec les copains et ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de le faire. C'est que je commençais ces lives, j'écoutais le blabla et après je partais à faire autre chose et puis je revenais. Et là je me suis vraiment posée avec mes lectures et ça m'a fait du bien. Donc on va continuer ça pour la soirée et je sais pas vers quoi j'irai. En fait j'aimerais bien finir lui, je l'ai pas commencé mais j'aimerais bien le lire en one shot. Entre cette fin d'après-midi, je sais même pas quelle heure il est les gars, je crois qu'il est 18 h bientôt. Mais bref, j'aimerais bien le lire entre cette fin d'après-midi et ce début de soirée. Ensuite j'irai référencer mes avis sur mon carnet de lecture, qu'il faut que je vous montre un petit peu. Je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo en entier, mais j'aimerais quand même vous montrer 2-3 pages parce que je l'ai terminé. Enfin terminé, jusqu'à ce que je lise quoi, et que je le remplisse avec mes avis de lecture. Mais j'aimerais bien terminer le bouquin, comme ça je fais tout ça, et demain matin j'attaque avec des graphiques. J'ai toujours pas lu le tome 5 de Heartstopper, c'est une honte, mais en même temps j'ai vu 0 avis dessus, donc j'avais encore un peu le temps. J'ai une série de mangas que je veux continuer, donc faut que je le fasse, et j'ai trop hâte, entre jeudi et vendredi il y a 2 suites de sagas, enfin une fin, et l'autre c'est une suite de saga de manga slash graphique qui sort, trop hâte. Donc je vais à Cultura que vendredi, et franchement je suis trop fière de moi parce que j'ai repris le fait d'avoir un budget pour chaque chose de ma vie, dont les livres, et je m'y tiens, alors qu'on est genre le 10 janvier. Ok, il reste encore 3 semaines, mais je suis quand même fière de moi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai soit ce soir, soit vendredi pour vous faire un petit update. À part si je vous prends brièvement jeudi, histoire que vous ayez un petit teasing du readathon. Peut-être que je ferai ça. Je vous retrouve, on est vendredi, et je vous ai pas pris hier parce que j'étais en train de filmer mon vlog pour le readathon, et vous verrez ce vlog dans 2 semaines du coup. J'essaye d'alterner une vidéo face cam et un vlog chaque semaine. On tient le rythme encore, donc je suis plutôt contente. Et je vous retrouvais aujourd'hui déjà pour clôturer ce vlog parce qu'il commence à être long et il faut que je le monte. Et aussi parce que j'ai été à Cultura, parce que suite de saga. Franchement j'ai pas acheté beaucoup de livres ce mois, j'en ai acheté que 4. Mais je suis trop contente, franchement j'ai été raisonnable. J'ai lu les 2 autres livres que j'avais achetés précédemment et eux ils vont y passer, si c'est pas aujourd'hui ce sera demain je pense. Déjà je me suis acheté le 4e tome de My Happy Marriage, si vous le saviez pas, en novembre il me semble. Ouais, il me semble que c'était en novembre. J'ai craqué pour cette saga, genre vraiment je sais pas ce qu'elle m'a fait mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le premier tome. Le premier tome ça a été une petite claque quand même, j'adore. Vraiment j'aime beaucoup, je peux pas vous le résumer parce que je sais pas résumer les livres que j'aime, mais très sympa. Et du coup il est sorti hier et j'étais trop contente, donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont pas traîner dans ma palle. Et le deuxième c'est aussi une suite de saga qui est sortie pour le coup aujourd'hui. C'est Fils de Taïwan, je vous en ai souvent parlé, je crois même en avoir parlé pendant mon bilan. Oh, c'est coloré.
Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit coloré. Oh, c'est magnifiquement coloré en plus. On voit vraiment l'incidence de la Chine comme ça, enfin l'influence de la Chine plutôt. Bref, on suit du coup l'histoire d'un homme et selon des tranches de sa vie, des périodes de sa vie, et là on arrive aux années 70, voilà. On est entre les années 70 et de nos jours, je crois qu'il a été écrit en 2020 ou 2021. Donc hâte de lire cette suite, c'est très intéressant d'un point de vue historique, il y a des très gros rappels, enfin plus que des rappels pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur l'histoire de Taïwan et que j'ai découvert avec ce bouquin. Et c'est aussi ce bouquin qui m'a vraiment donné, enfin cette saga qui m'a aussi donné envie de m'intéresser un peu plus à l'histoire du pays et un peu moins à ce qui s'est passé aussi en Chine, même si c'est lié forcément, mais voilà. Vous avez un gros travail, alors vraiment de la part des auteurs, parce qu'ils sont deux, donc de recherche et de documentation, mais vous avez aussi un beau travail de traduction, c'est pour ça que je le souligne à chaque fois, de chez Kana, parce que c'est produit chez eux, où vous avez différentes calligraphies selon les langues qui sont utilisées. Et il y a des petits rappels, et il y a des trucs un petit peu plus spécifiques à la France, parce que forcément on n'a pas la même culture que dans d'autres pays d'Asie ou du monde. Et voilà, c'est vraiment... C'est les deux petits achats du jour, enfin petits, c'est deux achats du jour et j'ai hâte de les lire. Sur ce, je vous laisse, j'espère que ce petit weekly vlog vous a plu. Sachez que j'ai beaucoup lu durant mon ridathon, donc là je vais un petit peu ralentir, j'en suis à 10 livres lus pour le moment, au mois de janvier. J'ai autant de ça, je crois qu'on est le 12. Donc on n'est pas trop mal en termes de rythme. D'habitude en janvier c'est vraiment un mois où je carbure, où je peux lire une vingtaine de bouquins, donc j'espère continuer sur la lancée, en sachant que je reprends le travail dans moins d'une semaine maintenant. Donc ça va aussi ralentir mon rythme, il faut que je fasse mes recherches d'emploi, il faut que je fasse beaucoup de choses, il va y avoir pas mal de changements, je sais pas trop encore comment m'organiser, donc voilà, pour le mois de janvier, au moins je suis sûre que vous aurez les vidéos en temps et en heure. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour le Bookshelf Tour 2024. Bye!